Donc, pour la structure de l'os, un os typique comme ça, on appelle souvent ça un os long, possède en fait deux régions principales. C'est la partie allongée de l'os ici qu'on appelle la diaphyse et les parties qui sont plus en fait les extrémités qu'on appelle épiphyse. Donc dans les épiphyses, dans le fond, on voit que c'est là que l'os va s'articuler avec un autre. Donc c'est là qu'on retrouve le cartilage articulaire qui sert dans le fond de surface, une espèce de surface qui est anti-frottement. Donc, ce qui va permettre d'avoir une articulation en douceur avec un autre os. S'il n'y avait pas ça, l'os s'userait sans cesse. C'est vraiment très résistant, très lisse. Par la suite, si on regarde la paroi de l'os qui est quand même assez épaisse, c'est ce qu'on appelle l'os compact. Donc, l'os compact, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler le tissu osseux qui est formé entre autres de calcium, de phosphore, de vitamine D. C'est vraiment la partie dure de l'os, c'est ce qui lui donne sa rigidité. Au centre, ici, on retrouve la moelle osseuse jaune. Là, un peu étrangement ici, là, on voit qu'elle est plutôt rouge, là. Mais habituellement, c'est vraiment plutôt blanchâtre beige. Donc, cette moelle osseuse-là, faites attention, c'est seulement une réserve de graisse, c'est vraiment du gras. Tandis que l'autre moelle osseuse qu'on connaît bien se trouve dans les épiphyses, dans l'os spongieux. À l'intérieur de l'os spongieux, comme des petits trous, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. C'est là qu'on retrouve la moelle osseuse rouge qui s'occupe de la fabrication des globules sanguins. Là, on ne le voit pas sur le dessin ici, là, parce que c'est un os d'une personne adulte, mais aux extrémités, là, si on coupe l'os comme en bas, là, on voit, lorsqu'on est jeune, donc en pleine croissance, on voit une espèce de cartilage qui est là, en plein dans les épiphyses. C'est lui qui permet à l'os de grandir en longueur. Souvenez-vous, les mains que je vous ai montrées en classe, là, la main d'adulte versus la main d'enfant. La dernière structure n'est pas évidente à vous montrer, mais autour de l'os, on a une espèce de petite membrane. C'est comme un saran wrap qui entoure l'os. Donc, elle fait vraiment, cette membrane-là, le tour de l'os. C'est mince, mince, mince. On appelle ça le périoste. Donc, regardez là, pour l'orthographe dans vos notes. Là. Donc, le périoste fait le tour de l'os. Il est responsable, entre autres, de la croissance de l'os en diamètre.